Bonjour, nous sommes Noah, Maria et Sol, et nous étudions au lycée Leopoldo Querol, la terminale en Espagne. Dans cette vidéo, nous voulons exposer l'histoire du féminisme en Espagne à cause de la manque d'informations dans ce domaine. Bon, on commence. Premièrement, on commence par le siècle XIX où la femme n'existait pas. Donc le contexte en Espagne mettait la femme comme mère et épouse, d'où l'enracinement de l'Église catholique dans notre pays. Toutefois, il y avait des femmes qui voulaient changer cette situation. D'un côté, Emilia Pardo Bazán, qui était un prof à l'université et qui a été rejetée par la RAE. La RAE est l'équivalence de l'Académie française. D'un autre côté, Concepción Arenal a écrit un livre intitulé La mujer del porvenir, avec des phrases célèbres comme Abrir escuelas y se cerrarán más cárceles. En 1910, il y a eu la première manifestation faite par les femmes en Espagne, où elles demandaient le divorce et les droits pour la femme. Après, en 1918, la femme crée l'Association nationale des femmes espagnoles, qui demandait 4 votes. Premièrement, la réforme du Code civil, deuxièmement, la répression de la prostitution, après l'éducation des femmes, et finalement le droit à travailler librement. En 1924, on obtient le vote avec Primo de Rivera, et qui a été le premier dictateur espagnol entre 1923 et 1930. Cependant, nous n'avons pas réussi à voter. C'est ainsi qu'après la dictature, on commence la Deuxième République, qui a lieu de 1931 à 1939. Dans ce moment-ci, la femme arrivait au Congrès, mais elle ne votait pas. Nous destacons à Clara Campoamor et Victoria que, grâce à ces femmes, on peut voter comme l'article 36 de la Constitution nous indiquait. En revanche, les femmes ne luttaient pas et nous arrivons à la guerre civile qui a lieu entre 1936 et 1939, où nous retournons à un modèle catholique de la femme. Autrement dit, la femme est inférieure à l'homme. On doit attendre jusqu'à 1965 pour que la femme travaille à cause de la loi des droits politiques et professionnels. À partir de ce moment, un groupe féministe est créé. En outre, nous pouvons nous divorcer en 1978, comme on indique dans l'article 14 de la Constitution. Nous nous trouvons face au siècle XXI où les femmes luttaient pour abolir la différence de salaire, lutter contre la violence de genre, changer la mentalité sexiste. Et dans notre ville, en 2018, une nouvelle étape de l'histoire commença. À Vinaros, l'association Femmes Força a créé un cimetière à la plage avec tous les noms des victimes de violences de genre en 2018. Cette image a choqué la population espagnole. Nous venons de commencer 2019 et les victimes de violences de genre au monde. Nous espérons que cette 2019 est un changement dans la société espagnole.